Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane, vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle l'ingratitude est une maladie mentale. L'ingratitude est une maladie mentale. Les amis, je vous ramène au Moyen-Orient pour vous parler de ce vieux Cupide qui a attaché son bonheur à l'accumulation des biens matériels. Alors, à un moment donné de sa vie, il a décidé de commencer par faire un vœu. Son vœu est simple, tout ce à quoi je touche doit devenir de l'or. Et bien sûr, l'univers a accepté son vœu et ce monsieur, tout ce à quoi il touchait se transformait exactement en or. Il accumulait de l'or chaque jour que Dieu faisait et d'année en année, il remplissait son monde, sa maison d'or. Mais un jour était arrivé et il s'est rendu compte que même ce qu'il doit manger devient de l'or. Lorsqu'il fait son repas, lorsqu'il a fait les emplettes et il les ramène à la maison, parce qu'il les a touchés, cela se transforme en or. Alors, le vieux se retrouve au milieu des masses d'or, mais dans lequel il ne pourrait pas lui-même s'alimenter. Alors, il va mourir en abandonnant des milliards de dollars derrière lui en matière de valeur d'or. Alors, l'histoire qui est cachée derrière demande simplement que chacun de nous, dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que nous puissions en fait faire très attention à ce à quoi nous attachons notre bonheur. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui avec l'avènement de la technologie. Vous rencontrez de plus en plus de personnes qui arrivent quand même à avoir leur santé, arrivent à avoir les trois repas du jour, certains qui sont mariés, qui ont des enfants, mais qui continuent en fait de vivre un peu comme si ça ne va pas, le monde est déprimé. De plus en plus, nous avons un taux de mortalité, de dépression, de stress, de maladies opportunistes de plus en plus élevé. Et pourquoi cela se passe? Parce que justement, quand vous faites une petite analyse, vous vous rendez compte que chacun de nous, nous commençons par très mal définir la notion de bonheur. Alors donc, comme ce vieux, nous risquons, si nous ne nous arrêtons pas à un moment donné, pour bien définir ce que c'est que le bonheur pour nous et surtout attacher notre notion de bonheur, de réussite à des choses essentielles, à des choses principales, nous risquons en fait de finir comme ce vieux du Moyen-Orient. Alors revenons en arrière, parlons maintenant de l'ingratitude. C'est cette façon de vivre d'un être humain qui l'empêche d'apprécier déjà les choses essentielles, les choses importantes que Dieu lui a données, que le monde lui a données, que l'univers lui a offertes, et continue de façon effrénée et frénétique d'être en train de chercher quoi? De nouvelles choses. Cela l'amène à un point où l'obsession et la cupidité l'empêchent d'apprécier tout ce qu'il a déjà, mais son regard est toujours, son esprit est toujours pointé sur ce qu'il devrait avoir. De telle sorte que vous rencontrez ces gens de personnes, vous les voyez en fait déprimés, vous les voyez frustrés, ils courent du matin au soir sans que jamais l'on ne se rende compte de la qualité de vie que ces personnes se sont jurées. In fine, elles peuvent ramasser certaines maladies opportunistes et quitter très tôt la terre. Et toutes ces fortunes accumulées au fil des ans vont être partagées par des personnes, peut-être même à qui ils n'ont jamais donné le droit. Alors donc, lorsque nous parlons de l'ingratitude ici, je voudrais en fait nous ramener en arrière pour dire que ces maladies qu'on appelle la cupidité, ces maladies qu'on appelle donc le manque de vision claire, de définition de sa vision claire, le manque d'une bonne éducation, la mauvaise formation sur la notion de succès, ces maladies, nous devons nous en débarrasser très tôt pour apprendre à partir de maintenant à attacher notre notion de bonheur, de succès et de la vie sur cette terre à des choses très essentielles. Et à partir de là, nous allons commencer par apprendre à apprécier les choses importantes comme notre santé, comme le fait que nous arrivons à trouver les trois repas du jour, comme le fait que nous avons le soleil, comme le fait que nous avons la capacité de parler, comme nous avons l'intelligence de nous en servir pour gagner notre vie et pour aider les gens, comme quoi nous avons dans notre cœur ce qu'on appelle la volonté, la capacité en fait de donner de l'amour, de la compassion pour les autres. Ces choses vont devenir maintenant pour nous les choses les plus prioritaires. Parce que si vous repartez en arrière et que vous étudiez la majorité des documents philosophiques et très importants, les documents sages, vous allez
voir que l'essentiel a été toujours ce que Dieu a voulu pour l'être humain. Et tout le reste que nous avons fait jusqu'à maintenant et derrière lequel chacun de nous nous courons n'est rien d'autre que nos propres désirs de cœur qui, in fine, conduisent notre société dans un véritable chaos. Alors, parlons toujours de l'ingratitude. Qu'est-ce que je veux que nous puissions garder? Lorsque vous n'appréciez pas les choses que vous avez déjà, vous commencez par en fait envoyer un signal dans l'univers comme quoi ces choses ne sont pas indispensables pour vous. Et tel que les lois de cette nature fonctionnent, c'est que les choses qui ne sont pas importantes et les choses qui n'ont plus droit à votre énergie, ces choses sont appelées à disparaître. Exemple, vous êtes un homme marié et vous n'avez plus de l'attention pour votre femme, vous trouvez que votre femme a tellement de défauts que vous n'êtes plus obligé de la féliciter, de la complimenter, de passer du bon temps avec elle, de lui dire combien elle est importante pour vous. Ce qui va arriver, c'est que les lois vont se mettre en place de telle sorte que vous aurez difficulté avec votre épouse et ça peut donner des choses chaotiques jusqu'à la séparation. Alors, l'autre chose qui est très essentielle, c'est que toute chose dont vous jouissez de la part des gens chaque jour, vous avez un boulot, vous avez de salaire, vous avez des enfants, vous avez des amis qui vous font confiance, vous avez un petit commerce, vous avez ceci, vous avez cela. Vous devez maintenant vous donner une routine très importante à la fin de chaque jour, de vous asseoir et de commencer par dire merci pour chacune de ces choses dont Dieu vous a fait grâce. Parce qu'au même moment que ces choses sur lesquelles vous ne passez pas de temps pour être reconnaissant, vous vous en plaignez, au même moment que ces choses sont avec vous, au même moment d'autres personnes sont ailleurs, passant peut-être des jours de jeûne et de prière, et ces personnes n'arrivent jamais à avoir accès à ces choses-là. Si vous ne voulez donc pas, un peu comme Benjamin Franklin l'a dit, finir votre vie dans la ruine et dans la misère, il vaut mieux pour vous à partir de maintenant de commencer par apprécier chaque chose qui est dans votre vie. La plupart du temps, lorsque nous parlons des choses de notre vie, les gens pensent que ce sont des choses matérielles. Non, le simple fait que Senou Epiphane ait la grâce de faire les audios de Senou, c'est déjà quelque chose dont je dois être reconnaissant. Le simple fait que j'ai des ambassadeurs capables de diffuser ces audios, je dois être reconnaissant. Le simple fait que certaines personnes, au travers de ces audios, disent merci et leurs vies sont impactées, je dois être reconnaissant. Le simple fait que je suis capable d'utiliser de l'intelligence pour étudier, pour fouiller, pour donner ça, je dois être reconnaissant. Le simple fait que j'ai des personnes qui croient dans mon rêve, qui croient dans ma vision, je dois être reconnaissant. C'est comme ça que vous devez apprendre à vivre votre vie maintenant. Si vous ne voulez pas finir un peu comme ce brillant avocat américain qui était au sommet de sa carrière, mais qui avait pour but que s'il n'a pas atteint 300 millions de dollars, alors lui ne dira jamais qu'il est heureux. Et celui-là, malgré qu'il a eu tout, il a eu des Ferrari, il a eu une belle maison, il a eu des enfants, a fini sa vie dans la haute frustration, dans la dépression, au point où un jour, il a dû voyager pour quitter les États-Unis pour aller au Moyen-Orient pour recevoir la sagesse qui va définitivement restaurer sa vie. Nous avons beaucoup de personnes dans notre société qui vivent exactement de cette façon. Ces personnes ont attaché leur notion de bonheur à des choses qu'on appelle les choses matérielles et financières, de telle sorte qu'elles ne prennent plus jamais le temps de passer du bon moment avec les personnes qu'ils aiment, du bon moment avec eux-mêmes, du bon moment avec Dieu, du bon moment avec les choses essentielles. Et ces personnes, en fait, vivent un peu comme ce châssis de bateau qui a perdu tout sens de gouvernail et qui va de tous les côtés que le vent décide. Les amis, j'espère que nous ne sommes pas nés pour vivre de cette façon et c'est pour cela justement que j'attire l'attention de chacun de nous sur cela. Alors donc, que chacun commence par vérifier s'il a une notion véritablement bien définie de ce que c'est que le bonheur pour lui, s'il a suffisamment éduqué sa personne pour savoir qu'il a un sens élevé de la responsabilité en matière des choses que les gens lui font pour être capable de dire merci pour tout ce qui lui arrive. Et aussi s'il a reçu une bonne formation pour savoir ce que c'est que le succès et véritablement poursuivre
le vrai succès. Alors les amis, c'est l'essentiel de ce que je voudrais nous enseigner aujourd'hui pour que dans nos foyers, nous évitions les questions d'adultère, d'infidélité, parce que nous n'apprécions pas nos époux ou nos épouses, mais nous nous focalisons plutôt sur les défauts de ces personnes au lieu déjà de nous focaliser sur ce que nous avons déjà afin de demander à Dieu d'améliorer et de nous donner davantage ce dont nous avons besoin. Ce monde dans lequel les gens ont une entreprise ou ont un emploi et ils arrivent à le perdre parce que justement ne prennent pas le temps d'apprécier déjà ce qui est là, mais plutôt se focalisent toujours sur ce qu'ils recherchent de telle sorte que ce qui est là ne gagne plus leur attention, ne gagne plus leur soin et disparaissent au jour le jour. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose de très important. Je suis Senou Epiphane et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous toutes ces choses que mes mentors m'ont enseignées, ces choses que Dieu m'a enseignées, ces choses que j'ai apprises dans la foulée et que j'ai décidé pour éviter que chacun de vous fassiez les mêmes erreurs que moi, de connaître ces informations, de connaître ces stratégies, ces connaissances et les appliquer dans vos vies respectives, dans vos business respectifs afin de faire des records exactement plus élevés. Et surtout, ne l'oubliez jamais, d'être heureux parce que c'est le GPS le plus important de cette vie. Les amis, passez une excellente journée et bye bye.